Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait une nouvelle de vidéo. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien. Alors, du coup on va faire une vidéo sur Paper Mario la porte millénaire qui est un très bon jeu culte d'ailleurs aussi, voilà. Il commence à dater aussi ce jeu. Et cette vidéo ne servira pas qu'à jouer, à vous présenter un jeu, à faire du gameplay dessus. Non, il servira un peu plus que ça. Il servira aussi à ce que je vous parle d'un truc assez important. C'est que, du coup, vous le savez, avant, quand je faisais des vidéos, et que la dernière remonte d'ailleurs aux grandes vacances, j'étais en troisième. Voilà, sur ce coup, vous me suivez. Maintenant, je suis au lycée. Et avant, je sortais d'excuses du brevet pour le fait que je n'arrivais pas à tout le temps sortir des vidéos. Maintenant, je vais pas prendre en excuse de sortir le lycée parce qu'à la fois, c'est à moi de gérer. Mais d'un autre côté, ça me prend quand même vraiment beaucoup de temps de travailler, de faire en sorte d'être correct et tout, sur les notes. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, la dernière fois que j'avais sorti une vidéo, j'avais fait un planning auquel je comptais respecter pour faire des vidéos tous les temps de jour. De base, justement, ces vidéos devaient en avoir une certaine journée, une autre une autre une certaine. Pour ceux qui veulent réellement savoir les vidéos, ils étaient tournées quand, c'était le mercredi après-midi, et soit le samedi matin, soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin. Ou soit le vendredi soir, mais c'était un peu, j'étais encore un peu paumé. Mais je savais très bien que mercredi après-midi, pour faire en sorte d'être assez régulier dans la semaine, je comptais faire, ou alors tourner une vidéo en avance, hein, pas forcément faire directement le jour même une vidéo. Sauf que forcément, respecter ça, c'est compliqué quand même. Déjà parce que je suis une personne qui a un peu la flemme de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est compliqué quand même de rester actif sur cette plateforme qui est YouTube. Prologue, bienvenue à Pour la Canaille. Donc comme je disais, ouais, c'est compliqué de sortir du lot et tout, en mode, ouais, euh, comment dire, je veux un peu plus me démarquer sur la plateforme et tout. Parce que dites-vous, je crois ma vidéo la plus vue, c'était ma toute première sur ma chaîne, et en plus de ça, Fortnite. Si réellement, il faut que je fasse que du Fortnite pour être vu, ça va me saouler, et moi j'ai pas envie d'être vu pour du Fortnite, mais plutôt vu pour du contenu Nintendo. Parce que oui, on va dire que je suis un gosse de presque, de presque 16 ans en soi quand on y pense. Dans pas longtemps 16 ans. Mais d'un autre côté, Nintendo et moi, ça me porte jusqu'au cœur depuis un bon bout de temps, quoi. Donc voilà. C'est ça aussi qui fait tout. Mais bon, revenons au sujet du fait des vidéos et tout. Je pense que maintenant, je vais essayer de me tenir à carreau sur le fait de sortir des vidéos assez régulièrement. Peut-être faire une petite sauvegarde. Si j'ai pas envie de me retaper les cinématiques au cas où. Donc je vais essayer d'être plus régulier pour faire des vidéos. Alors potentiellement il y a certains let's play comme par exemple le commencement de Zelda, TOTK, peut-être que ça va être en fait, je vais devoir recommencer parce que je peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que j'ai réussi à garder la sauvegarde, mais ça honnêtement je suis pas sûr, hein. Honnêtement je suis pas trop sûr. Je suis vraiment pas trop sûr d'avoir réussi à garder la sauvegarde, mais si j'ai réussi, si je l'ai pas perdu, je suis plutôt content parce que du coup on pourra reprendre sur les mêmes bases. Mais voilà. Puis il y a plein d'autres jeux que je compte faire. Déjà, Noël, je pense que si réellement j'arrive à réellement faire ce que je veux et à réussir à respecter mon planning sur YouTube et tout, le jour de Noël tombe un mercredi, ce qui est incroyable parce que c'est le jour où je fais des vidéos. Sauf qu'à savoir, c'est que de base, j'avais totalement abandonné cette chaîne, hein, voilà. J'ai totalement. On peut dire que j'ai totalement abandonné la chaîne, hein. Depuis juillet, je n'ai pas reposté quoi que ce soit. Je comptais l'abandonner, et puis au final, je me suis dit aujourd'hui, on va faire une vidéo pour rester un peu actif. Mais je me suis dit potentiellement, faut pas genre, rester totalement inactif, ça sert à rien. Parce que le jour où je voudrais potentiellement revenir sur cette chaîne, ça aurait été déjà peut-être trop tard. Donc ça aurait été bête.
Donc là, je vais essayer un maximum de, pas de rattraper mon retard, mais genre en mode de respecter mon planning et de réussir à vous poster une vidéo. Alors potentiellement, il y a certaines semaines où je ne posterai pas de vidéo à une certaine journée, mais par exemple, si genre, je sais pas, imaginons le mercredi, j'ai des choses à faire, potentiellement, je vous posterai peut-être pas de vidéo le mercredi, mais à la place, j'essaierai de me rattraper sur une autre journée pour faire en sorte à vous poster une autre vidéo sur un autre jour. Voilà. Alors, potentiellement aussi, il y a peut-être aussi un truc qui sera peut-être aussi vu. Ça, je sais pas, je sais vraiment pas. Mais en fait, j'ai cassé mon téléphone déjà, voilà. Donc, mon téléphone principal, il est pas mort, mais je peux pas filmer avec. Voilà. Donc, j'ai un téléphone de secours. Il est moins puissant que mon téléphone de base. Donc, peut-être que la qualité d'image sera un peu moins bonne que celle que vous avez de base d'habitude. Mais là, j'ai absolument besoin de faire une vidéo pour me remettre dans le bain. Normalement, peut-être à Noël ou à mon anniversaire, ce sera bon. Je retrouverai potentiellement mon téléphone. Ou peut-être même avant, hein. En fait, quand je retrouverai mon téléphone, la qualité d'image sera un peu mieux. Mais là, le problème, c'est qu'aussi, il y en a qui m'ont... Alors, pas dans les gens qui ont regardé mes vidéos, mais plutôt dans ceux qui m'entourent, plutôt qui m'ont conseillé de soit acheter le matos et tout avant de réellement faire des vidéos et tout. Sauf que vous vous rendez pas compte de ce que c'est que d'acheter du matos. Ça coûte assez cher. Franchement, c'est cher. Et puis voilà, c'est pas facile de se le procurer en plus de ça. Donc, je resterai de l'avis que tous ceux qui disent que la qualité d'image est nulle à voilà, et que la qualité de son est aussi très nulle, bah va falloir vous y habituer, et moi je peux rien y faire. Voilà. Entre guillemets, les haters, voilà, qui me disent que le son et les images sont pas fous, pas folles et tout, bah va falloir vous y habituer jusqu'à ce que j'ai un bon setup, quoi. Mais voilà, j'ai dit enfin ce que je voulais dire. Je vais pas cette fois-ci sortir une excuse en mode oui, j'ai beaucoup de travail. Non, non, là je vais me respecter, je vais vous respecter aussi, et je vais faire en sorte à sortir régulièrement des vidéos, au moins 2 par semaine pour faire en sorte d'être potentiellement revisible sur YouTube, même si en soi ça va bien être marrant de se faire revoir sur YouTube. Je sens pas que je sais très bien que je vais pas y arriver facilement. Et je sais même potentiellement très bien aussi que je dois utiliser des recours comme Fortnite ou ce genre de choses-là. Mais si j'en ai besoin pour refaire en sorte d'être un peu plus visible, bah je le ferai, hein. Pas trop le choix. Donc voilà. Donc, je pense avoir tout dit maintenant. Et que maintenant, je peux réellement me concentrer sur tout ce qui est sur le gameplay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment dire, chronologie de Paper Mario, si je puis dire ça comme ça, le Paper Mario actuellement qu'on est en train de jouer, qui est Paper Mario la porte millénaire, est le deuxième opus à être sorti. Avant, il y avait Paper Mario 64, qui était un RPG. Celui-là en est aussi un autre, mais il est sorti sur GameCube de base et remake sur Switch. J'aurais pu potentiellement avant faire un let's play sur la version de GameCube, mais je me suis dit que potentiellement. Enfin, déjà, le jeu sur GameCube m'appartenait pas, il appartenait à un de mes potes. Et en plus de ça, je me suis dit, le jeu va sortir dans pas longtemps sur Switch. Je l'ai pas en soi de base, et mon pote ne peut pas me le prêter. Wow, le mode focus, génial, on adore ça. Le mode focus du téléphone qui fait n'importe quoi. Bon, heureusement, ça passe, il l'a pas fait réellement sur réellement du gameplay intéressant, heureusement. Genre là, normalement. Ouais, c'est en fait quand je change de zone et tout, le mode focus il bug un peu, mais c'est pas grave. Première vidéo de retour, faut forcément qu'il ait des petits problèmes. Donc voilà. Donc Paper Mario la porte millénaire et le deuxième opus est un RPG. Voilà, après les autres, ils sont comment dire,
comme certains le disent, raté, décevant et tout, et les 2 premiers sont les meilleurs. Et celui actuellement auquel on est en train de jouer est le meilleur, vu par toute la communauté de Paper Mario. Donc c'est un jeu, bon, vous connaissez le style RPG, hein, on a tout ce qui est barre de vie. Bon là c'est représenté en mode PC, donc point cœur. Donc là vous voyez sur le côté gauche, tout en haut, on voit la vie de Mario et la vie de notre partenaire qui s'appelle Goubelli d'ailleurs. On a ce qui s'appelle des points fleurs qui est au centre de l'écran et qui est notre jauge technique, si on peut dire ça. Pour ceux qui ont par exemple joué à Mario Luigi, donc voilà d'ailleurs le jeu que je compte faire énormément et potentiellement même à 100% en, pas en live, bon peut-être en live, mais ça dépendra de la visibilité que j'ai, mais en vidéo sûr et certain. Et si vous connaissez du coup le style Mario Luigi, vous avez la barre de vie et vous avez les points F, les PF, les PS ou les PB. Le plus reconnu est les PF, donc points frères. C'est entre guillemets des points techniques. On va pas s'embêter à savoir ce que c'est précisément, c'est des points techniques. Sauf que pour l'instant, bah, on n'en a pas des points techniques, donc ça sert à rien. On a aussi de l'XP qui est représenté par des orbes vertes avec une étoile au centre et de la thune, mais ça vous connaissez ce que c'est que la thune, je pense honnêtement. Hein. Voilà. Alors peut-être que même d'ailleurs la qualité du son va être encore plus misérable parce que du coup, bah mon casque est aussi pété. Je sais pas pourquoi, mais mon casque depuis quelques temps bug d'une oreille. Alors en soi, on peut toujours entendre ma voix, mais je n'entends que d'une oreille et c'est très désagréable. Donc j'ai préféré utiliser mes écouteurs qui font largement le taf. J'ai essayé les sons, c'est juste en fait, il va falloir monter le son presque au max quoi. Sauf si vous en avez mon téléphone. Mais voilà. Donc je resterai sur un format de vidéo de 30 à 40 minutes. Je pense que pour cette vidéo, je vais aller sur du 35-36 minutes pour le fait de re-signaler ma présence. Encore une fois. Alors que de base, j'aurais dû le faire depuis juillet. Mais voilà. Alors aussi, j'avais d'autres idées, comme par exemple faire des vidéos sur ma 2DS. Mais le problème, c'est que j'ai pas de trépied. Vu que j'ai pas de trépied, bah c'est très compliqué de faire des vidéos sur une console portable qui est la 2DS. Alors ils vont me dire, qu'est-ce que tu veux faire comme vidéo en fait? Alors, en soi, il y a plein de jeux qui sont intéressants sur la 2DS. Mais déjà, il me faut un trépied. Sinon, je n'y arriverai pas. Je vais encore baisser le... Voilà. Qualité de luminosité. À savoir aussi, c'est que genre, j'aimais bien faire j'aime bien faire des vidéos sur YouTube aussi. J'aime vraiment beaucoup faire des vidéos sur YouTube. Mais d'ailleurs, je pense que pas mal de gosses ont tous eu ce délire de faire semblant qu'on faisait des vidéos YouTube et tout. Qu'au final, on n'en faisait absolument pas. Mais j'avais ce délire depuis tout petit. Et maintenant que je fais des vidéos, que je commence potentiellement à en faire, bah au final, je me dis c'est pas si extraordinaire que ça. Genre, il y en a, ils le font en passion. Moi, je fais juste comme ça. Parce que c'est pas que c'est chiant, mais c'est que c'est. Faut prendre le temps de filmer. Et en plus de ça, des fois, c'est un peu long parce qu'on a du mal. Déjà, là, dites-vous, là, sur cette vidéo, j'ai dû recommencer 2 à 3 fois parce que je savais pas. Déjà, je savais pas quoi dire. Je savais pas réellement quoi dire au début. Le fait qu'on voyait ma tête et que pour l'instant, je ne veux pas réellement beaucoup montrer ma tête. Même si réellement, si vous regardez des anciennes vidéos, je pense qu'on la voit. Mais voilà.
donc, aussi, pour vous dire aussi, c'est que à chaque fois, je veux vous dire un truc, mais je l'oublie, et ça c'est très gênant. Il compte potentiellement avoir des retours de ce qui s'appelle un duo que vous avez bien aimé sur, par exemple, Fortnite ou sur d'autres types de jeux, avec Kylian. Pour ceux réellement qui se rappellent des vidéos Emacha, donc My Hero Ultra Rumble. Alors, ça sera peut-être pas sur My Hero Ultra Rumble, ou peut-être que si, mais en tout cas, ce sera quelque part. Je vais faire ça. C'est très chiant parce que du coup, je suis très loin de ma console, vu que du coup, bah. Ah là, bah ouais, du coup, ouais, je vois pas très bien. Dites-vous, ce jeu, ça fait depuis un moment que j'aurais dû le faire en live. Ça se fait depuis presque la fin des grandes vacances, c'est-à-dire 2 semaines avant la fin des grandes vacances, que de base j'aurais dû le faire en vidéo, et je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. C'est pour vous dire à quel point je mets du temps, et que j'ai mis du temps à vouloir refaire une vidéo. C'est pour vous dire, hein. C'est extrêmement long. Des fois, j'ai pas l'envie de faire de vidéo, et des fois, j'ai une envie, je sais pas pourquoi, me prendre un coup, je suis en mode, oh, j'ai envie de faire des vidéos maintenant, tout de suite, illico. Bah, comme là, actuellement, j'avais envie de faire une vidéo. Mais des fois, je l'explique pas. Des fois, je sais pas, mon corps ne veut pas. Et des fois, mon corps, il est en mode, j'exige. Je veux et j'exige que tu fasses une vidéo. Donc là, bon, bah. Ceux qui aimaient bien que je fasse des vidéos bah, vont être heureux du coup, parce que du coup, je vais refaire. Problème des lives aussi, c'est qu'on m'avait dit totalement une connerie, voilà. On m'a totalement dit une connerie. Il faut pas avoir 1000 abonnés ou machin bidule chose pour faire des lives, hein. C'est absolument pas vrai. D'ailleurs, pour ceux qui pensent ça, ne croyez pas à ce que ces personnes disent parce qu'ils sont totalement débiles. Ils veulent que vous faire croire et au final ils vous disent que des mensonges. Je vais éviter de sortir des insultes, hein. Mais ils vous sortent que des bêtises, des sottises. Vous avez pas besoin de 1000 abonnés, vous avez même pas besoin de 100 abonnés, vous pouvez faire des lives comme ça d'un coup, genre même pas, genre vous avez juste besoin de même pas 0 abonné même, je crois que vous avez juste besoin de faire une vidéo. Merde, je vais rater une pièce. Tant que gros rat que je suis, une pièce est très rare. Mais franchement, vous avez, je crois, juste à faire une vidéo sur YouTube et c'est vous pouvez faire des lives après, hein. C'est juste qu'il y en a, ils disent oui, moi j'aimerais bien attendre les 1000 abonnés pour faire en sorte à ce que je fasse des lives. C'est pas qu'il faut 1000 abonnés, c'est qu'eux ils attendent 1000 abonnés pour faire en sorte à ce que les lives, à ce qu'ils fassent des lives pour qu'il y ait un minimum de gens. Parce qu'après, sinon, en soi, tu peux avoir même pas 100 abonnés et faire des lives, hein. C'est juste que potentiellement tu n'arriveras pas à attirer tant de gens que tu penses. Alors que si t'as 1000 abonnés, bah à la limite, ouais, ça va se faire un peu reconnaître, tu vas aussi avoir un peu de gens sur tes lives, mais sinon, voilà. Même des fois d'ailleurs, des gens recommandent de faire des lives pour se faire plus voir. Bon, aussi, il faut faire des shorts, par exemple YouTube, TikTok, machin, tout ce que vous voulez. Il faut se faire ce genre de choses parce que ça permet en fait de se faire voir justement et de se faire reconnaître. D'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à chaque fois à YouTube, bon, je suis très mal placé pour dire ça parce que forcément, je suis qu'au début de YouTube, mais pour moi, je pense être plutôt vachement. Hop là, petit contre. Je me sens plutôt à l'aise quand même sur YouTube parce qu'il y en a vraiment sur mode. Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur machin. Franchement, si vous hésitez ou vous n'arrivez pas à vous lancer sur YouTube ou vous avez du mal pour votre première vidéo et tout, faites un truc. Parlez. Je sais pas, lancez votre caméra et tout, lancez un enregistrement et parlez comme ça. Ça peut même, d'ailleurs, il y en a peut-être qui reconnaissent ce que je vais dire, mais ça peut même être une idée de première vidéo, de premier concept. Tu parles de ce que tu fais. Tous ceux qui connaissent chose. Vous voyez, même carrément, je peux me permettre de faire des pubs sur des youtubeurs ou sur des tiktokers et tout, parce que je suis tellement pas vu sur YouTube que je peux me permettre de faire ce que je veux en soi. Bon, on va éviter les insultes quand même, parce que
YouTube reconnaît un minimum les insultes. Oh, c'est con ça d'ailleurs. Mais c'est ça qui est. Voilà quoi. C'est ok. Il y a même des chances que je n'arrive jamais à revenir un peu dans le game quoi. Car très souvent, YouTube, au bout de 1 ou 2 mois d'inactivité, vous n'existez plus pour eux. Hein. C'est carrément, vous n'existez plus jamais. C'est ça le problème, quoi. Faut le mériter. Mais bon, voilà. Là que j'ai fait un peu toutes mes crises, que je vous ai expliqué un peu ce qui se passe un peu dans ma vie, maintenant, je peux vraiment me concentrer sur le jeu. Donc voilà. Héros légendaire carrément, putain. Bah c'est recherché, dis donc. Hein. Ils en ont de la recherche. Hein. D'ailleurs, j'ai des potes même d'ailleurs qui sont un peu sur YouTube. Hein. Forcément. J'ai des potes qui sont sur YouTube. Hein. Qui font des vidéos comme ça, par-ci par-là. Hein. Et même d'ailleurs, des fois aussi, quand j'y pense, parce que là actuellement je suis en train de faire un gros blanc. Justement, des fois, YouTube ils aiment pas qu'on ait des gros blancs comme ça sur les vidéos. Ça peut être récurrent. Voilà. Moi, des fois, je trouve que faire des blancs, c'est pas mal. Ça permet en fait à ce que la vidéo soit plus silencieuse, de vous poser, de pas avoir des choses à penser pendant que quand vous écoutez. Non, genre vous. Voilà quoi, vous êtes en tranquille. Voilà. Mais je pense que dans pas trop longtemps, il y aura tout ce qui est musique de fond et tout. D'ailleurs, quand j'y pense, hop là. Donc là, on vient d'apprendre une capacité qu'on peut utiliser que dans certains endroits qui sont, par exemple, ici, les endroits qui se transforment en avion et de pouvoir atteindre certaines plateformes. Par une personne qui, soi-disant, nous a foutu une malédiction. Je sais pas en quoi c'est une malédiction de nous faire avancer, mais bon, tranquille. C'est bien les jeux Mario, ça. Dites-vous en plus de ça, comment dire, je me rappelle déjà plus de ce que je voulais dire, c'est génial. Ça, c'est aussi le problème quand on se filme, des fois on oublie ce qu'on veut dire. Mais en soi, moi je m'en fous, parce que je pars du principe que quand on fait une vidéo et qu'on oublie ce qu'on vient de dire, c'est pas grave, on doit soit on arrête de parler de ce qu'on de base on voulait dire, soit ça nous reviendra et on en reparle à un moment donné. Mais en tout cas, il faut réussir à relativiser. Pas genre faire des coupures ou recommencer une partie d'une vidéo et tout. Non, 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 ça sert à rien. Donc le live fera à peu près 35 minutes. Ok. Ce que je pense, je vais arrêter quand il sera 50 et il est 39. On vient d'apprendre une technique spéciale. Alors, à savoir sur ce jeu, pour ceux qui veulent savoir,
Ce qu'on va devoir faire sur ce jeu, c'est qu'on va... Bah voilà, d'ailleurs, si on regarde bien, des fois... Bon, je passe très vite les dialogues, mais... Le docteur Gumstein, là, le Gomba de Débilus, là, à côté de nous, là. Pas celle avec la queue de cheval, mais l'autre en mode totalement en mode binoclard. Il nous a parlé des gemmes étoiles. Ce qu'il va falloir faire dans ce jeu, c'est réunir 7 gemmes étoiles qui vont nous permettre de aller chercher un trésor légendaire. Sauf que le trésor légendaire est bizarre. Je n'en dirai pas plus parce que je compte faire le jeu en entier, du coup, avec vous, au moins minimum. Donc, je vais éviter de vous spoiler, mais voilà. Il faut réunir cette gemmes étoiles pour avoir un trésor légendaire. Sauf que, bah, forcément, comme toujours Mario, ces gemmes étoiles sont réparties un peu partout. Et forcément, si vous vous en doutez, la princesse Peach a été capturée. Mais ça, on s'en doutait un peu tous. En même temps, elle fait pas grand chose cette meuf. Hein. Après, à part appeler à l'aide, c'est tout ce qu'elle sait faire au final, du coup. Ouais. Du coup, c'est réellement rien, quoi. Et du coup, on a obtenu une capacité qui s'appelle Top Form, si je ne me trompe pas. Donc, grâce à la carte, on a obtenu une capacité en révélant la carte sur le truc, sur le piédestal des gemmes étoiles. Ce qui nous a permis de gagner une petite capacité, ma foi intéressante, qui peut servir à tout le monde en jeu, hein, franchement. D'ailleurs, on a du coup maintenant une nouvelle barre qui est affichée en bleu. Putain, il faut appuyer sur A, génial, les portes ne peuvent pas s'ouvrir automatiquement, bordel. Tout d'abord, cette étrange lueur qui est illuminée, elle signifie apparemment que tu peux utiliser une technique spéciale Mario. Une technique spéciale. Une démonstration vaudrait mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Non, je la connais. Cette explication est très importante, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je connais la technique et je connais les jeux. Emporte ça, Mario. Badge obtenu, coup fort. D'ailleurs, la grande spécificité de ce jeu, c'est pas qu'on va apprendre, par exemple, dans Mario Luigi Super Star Saga, on apprenait petit à petit des techniques. Comme par exemple saut de frère, et après on avait le saut de frère DX. Par exemple, en faisant au fur et à mesure de faire des capacités, on apprenait la version DX. Ou par exemple, dans les autres types de Mario Luigi, comme Bowser Inside Story, Dream Team, Paper Jump, on avait le délire qu'on gagnait petit à petit de nouvelles attaques frères. Ou Paper Jump Bros attaque trio. Aussi d'ailleurs. Mais là, c'est encore plus poussé, on va obtenir des badges qui nous permettront justement de faire des techniques grâce au justement la barre de technique qui sont les PF, voilà il vient de le dire. En combat, surveille toujours tes PF qui sont tes points fleurs et qui sont du coup nos points de technique. En plus de tes PC qui sont nos points de cœur, donc nos points de vie, bon ça je vous l'avais dit au début, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va bien sûr bien s'équiper le coup fort parce que is very good. A savoir c'est qu'on a un cap de dégâts très précis, à savoir c'est que par exemple notre seau et notre marteau actuellement ils font 2 dégâts. Mais aussi, à savoir encore une fois, c'est que le saut ne fait que 1 de dégâts. Il fait 1 puis 1. Donc par exemple, des fois le marteau peut être mieux. Si les ennemis ont plus de défense. Ce qui n'est pas encore le cas au début du jeu, mais ne vous inquiétez pas que ça va être récurrent à la fin. Donc on va le défier. Et donc on obtient des badges au fur et à mesure du jeu. Comme vous l'avez vu, par exemple, aussi j'ai obtenu un badge qui s'appelait Vénard. Si on regarde bien à un certain moment dans les égouts, j'ai obtenu. Non, pas dans les égouts. Si, dans les égouts. J'ai obtenu le badge Vénère qui me permet de temps en temps, avec Mario, d'esquiver certaines attaques. Ce que je vais faire, c'est ça. Et à savoir, c'est que par exemple, nos partenaires ont des aptitudes. Donc coup de tête pour attaquer, ou par exemple indique. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est indique. Et là, ce qu'il va faire, c'est quand même décrire l'ennemi. Donc par exemple, je sais qu'il a 20 points de vie, 3 de puissance et 0 de défense. Alors à savoir, c'est que ceux qui sont très nuls au début de ce genre de jeu, dans tout ce qui est RPG, ne sont pas réellement conseillés à faire ce genre de combat au début. Parce que 20 points de vie sur ce jeu, c'est quand même assez long et assez récurrent, comme vous l'avez dit, forcément.
Alors forcément, là, je suis loin de mon écran, donc c'est plus compliqué de me faire mes timings. Et d'ailleurs aussi, du coup, vous venez d'apprendre, je vous montre à chaque fois, je fais des contres, ou par exemple, des fois, je me prends des dégâts bêtement parce que je sais pas bien jouer. Mais à savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de se prendre des dégâts dans le jeu. Soit on n'arrive pas à parer, du coup on se prend des dégâts, soit on arrive à parer, soit on arrive à faire un contre. On se prend des dégâts naturellement parce qu'on n'a rien réussi à faire des deux. Du coup on se prend beaucoup de dégâts. Soit on réussit à garder, donc à faire une garde, et on prend un dégât en moins, sauf si on a certains badges qui nous permettent de réduire ses dégâts, mais ça on y tiendra plus tard. Et donc qui baissent un peu les dégâts qu'on reçoit, soit carrément on a le contre qui permet à ce qu'on prenne 0 dégâts, et qu'en plus de ça, on renvoie un dégât à un ennemi, sauf s'il ne nous attaque pas au corps à corps. Comme par exemple, s'il nous lance un projectile, bah des fois, sauf certains ennemis, mais la majorité des ennemis, s'ils nous envoient des projectiles, on va pas leur renvoyer dans la gueule pour qu'ils se prennent des dégâts, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on a plusieurs trucs, donc par exemple, les objets, bon, ça vous en doutez, hein, utiliser une fleur de feu pour faire des dégâts, ou alors un champignon pour se régénérer, ou alors on a la stratégie qui permet de faire quelques petits trucs supplémentaires. Bon, la fuite, on s'en fout. La défense qui nous permettra de augmenter notre défense de 1 point, donc on prendra un dégât de moins, ou alors le charme qui sert à gagner des points étoiles. Qu'est-ce que c'est que les points étoiles? Bah, c'est la jauge bleue que vous voyez qui est à côté des points techniques et à côté des points d'XP, qui permet d'utiliser justement l'énergie étoile. Si par exemple je suis en Mario, vous pouvez voir que là on a la technique SP, et là bon, je crois que l'écran est trop lumineux et un peu trop loin aussi d'ailleurs, mais la technique qu'actuellement je suis en train de sélectionner, si je puis dire, s'appelle Top Form, et ça il faut un point étoile pour l'utiliser. Si on n'a plus de point étoile, bah, on peut plus l'utiliser, ce qui est logique. Donc à la place, bah, soit on fait du charme, soit on attaque les ennemis, ou soit même on peut, maintenant je peux vous parler de ça, on peut utiliser la spécificité qui s'appelle le stylet. Parce que depuis tout à l'heure, vous me voyez faire des trucs après mes attaques, qui sont ça, 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 ça. Le genre de trucs roses qui apparaissent sont des trucs qui s'appellent des stylets. Et ça permet... Oh, bâtard. Alors de base, cette attaque, j'arrive jamais à la contrer. Mais d'ailleurs, du coup, vous avez vu. Là, j'ai contré son attaque et je ne lui ai pas renvoyé un dégât. Parce qu'il a fait, il a lancé un projectile, il n'a pas, genre, voilà. Alors, est-ce que j'utilise... Je vais pas utiliser une XP maintenant, même si j'ai plus de points techniques, c'est pas grave. Donc le stylet permet de gagner des points étoiles, plus de points étoiles que juste de faire des attaques en mode tranquille. Ce qui est la petite spécificité intéressante. Et comment on fait ces stylets? Et bah après une attaque, genre par exemple là je vais finir mon attaque. Quand on finit son attaque, on a très souvent... Oh, intéressant. J'en parlerai un petit peu après. Quand on finit son attaque, on a une possibilité de faire des stylés en appuyant sur 1 à un certain moment précis. Et on a aussi un autre délire qui s'appelle du coup maintenant le bingo que vous venez de voir. Ça, c'est très simple. On a plusieurs trucs sur le bingo qui veulent signifier plusieurs choses. Je vais un peu arrêter de jouer parce que du coup, voilà. Précisément, on a le bingo champignon, bingo fleur, bingo étoile, bingo soleil de Mario Sunshine. Et on a le bingo champignon Georgia qui s'appelle champi poison, mais champignon Georgia de base. Champignon, c'est pour regagner toutes ses vies si on en a perdu. La fleur, c'est pour regagner tous nos points fleurs, comme là actuellement, parce que de base j'étais à j'étais à 1 point fleur et je viens de remonter à 5. Donc c'est avantageux parce que du coup je vais pouvoir faire un coup fort. L'étoile qui permet de regagner toute sa jauge étoilée. Et le soleil de Sunshine qui permet de regagner tout. Nos points de vie, nos points fleurs et à la fois nos points étoiles. Et chaque bingo nous fait ramener du monde sur notre scène. Qu'est-ce qu'est la scène? C'est, par exemple, vous le voyez, en dessous de nos personnages, on a une scène avec des Toads, des Mascas et des Goombas. Et ceux-là, en fait, vont nous donner des étoiles continuellement. Genre, quand on fait une attaque, ils vont nous donner des étoiles. Quand on agit, ou ce genre de choses-là. Bon, sauf si on fait une défense, mais là, voilà. Mais quand on agit et qu'on fait une attaque, ils vont nous donner des points étoiles. Un petit peu. Ou pas mal, selon la technique. Je vais me dépêcher parce que, actuellement, je suis censé finir de base la vidéo dans 1 minute, hein, mais bon, je prends un peu plus de votre temps, voilà. Donc voilà, stylé, 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 stylé. Donc voilà, par exemple, cette attaque donne énormément de points étoiles parce que je fais beaucoup de stylé.
Voilà, par exemple, j'ai aussi de rater mon compte, mais ça c'est qu'un détail. Hop, marteau tout court, et là on va pouvoir enfin le finir. Voilà, it's very good. Et aussi d'ailleurs, je vous ai pas dit le dernier bingo qui s'appelle le bingo de champignon Georgia, donc champi poison, qui lui par contre fait tout l'inverse. Il nous, comment dire, il nous fait baisser nos points de vie, enfin il nous met en stade poison, donc on perd de la vie petit à petit. Il nous fait baisser nos points fleurs, nous fait baisser nos points étoiles et nous dégage des gens sur la scène. Ce qui est pas intéressant parce que du coup on gagne pas de points étoiles. Donc ça, pas trop cool. Donc là, bon bah pour finir. Donc ce mec, à savoir de base, c'est qu'il n'est pas sur la version GameCube, parce que comme je vous l'ai dit, ce jeu de base est sorti sur GameCube, mais il est ressorti sur Switch, en remake. Ce mec nous permet de savoir à quand faire les stylés sur toutes les attaques du jeu. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui ont le jeu et qui savent pas faire totalement tout le temps les stylés, et bah lui il vous apprend à quand les faire. Voilà. Donc maintenant je vais réellement vous donner, avant de vous quitter, je vais vous donner mon planning de sortie de vidéo. Il sera majoritairement le mercredi après-midi, de temps en temps peut-être, mais j'essaierai de le faire le plus possible le mercredi après-midi. Et si je n'arrive pas à faire de vidéo le mercredi, enfin en tout cas de vous poster une vidéo le mercredi après-midi, il y aura une vidéo postée le vendredi soir, sûr. Et le samedi matin ou samedi après-midi. Et si je ne poste pas de vidéo le samedi, il y en aura forcément une qui sera postée le dimanche matin. Voilà, donc minimum 2 vidéos par semaine, et après, à voir si j'en fais plus dans la semaine, ça dépendra que de moi. Mais en tout cas, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été énormément de blabla et tout. D'ailleurs, carrément, j'en salive tellement que j'ai parlé. Mais il fallait que je parle beaucoup pour vous expliquer tout un tas de choses, le fait de ma revenue, et tout, donc voilà. En tout cas, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la revoir. Et d'ailleurs aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça m'apporte beaucoup de soutien. N'hésitez pas aussi à commenter, car pour le référencement, pour faire en sorte à ce que YouTube me voit et me mette plus dans vous pour toi, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et bien sûr, je vous souhaite à la prochaine. Ciao et une bonne journée.